Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur ma dernière mailbox en provenance des États-Unis que je viens tout juste de recevoir. Alors j'ai changé de fournisseur puisque je suis passé de Ship My Cards à Gizzy et je suis vraiment très satisfait de leur service, ils sont au top. C'est beaucoup moins cher que Ship My Cards et là pour le coup l'expédition a été rapide et comble du bonheur, j'ai pas eu de frais de douane. Alors à la base je voulais vous faire un unboxing comme je fais d'habitude. C'est très sympa de découvrir un peu ce qu'il y a dans le carton, parce que moi-même, souvent, j'oublie tout ce que j'ai accumulé aux États-Unis pendant plusieurs mois, mais là, je ne pouvais pas attendre, j'étais trop pressé. Donc, comme je ne pouvais pas faire la vidéo tout de suite, j'ai ouvert et je vais vous présenter un peu les cartes que j'ai reçues. Donc, vous pouvez voir là, il y en a 83 cartes de l'OM. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Rapidement, un peu tout ce que j'ai reçu, donc ça correspond à quelques mois d'achat aux États-Unis, sachant que cette fois dans ma mailbox, il y avait 83 cartes de l'OM, il y avait aussi à peu près le même nombre de cartes de ma nouvelle PC qui est consacrée à J. Scott Campbell, donc qui est un dessinateur de comics. Donc cette fois, pas que du OM, beaucoup aussi de comics. Et puis écoutez, on est parti un peu sur cette nouvelle collection. On va commencer peut-être par ce qui est le moins intéressant. Parce que la dernière fois c'était pas mal de Donruss, cette fois il y a beaucoup de Merlin, je vous l'annonce, beaucoup de Merlin Guendouzi, alors je sais pas trop pourquoi je me suis retrouvé avec tout ça. Donc c'est parti, je vous montre un peu ce que j'ai reçu et on commence avec du Superstar, deux cartes Superstar de Guendouzi, donc la Molten Rare et la Fire and Ice. Pourquoi des cartes comme ça? Tout simplement parce que j'ai fait des commandes sur Comsay. Et plutôt que de les faire livrer, parce que ces derniers temps j'avais pris des frais de douane, je les ai fait livrer sur ma mailbox US. Donc voilà, ça c'est des cartes qui coûtaient 3 fois rien sur Comsay, donc de Top Superstar. J'aime bien Top Superstar. Les photos sont pas forcément ouf, mais j'aime bien les effets. C'est une collection entrée de gamme que j'aime beaucoup. Après, on a une petite Donruss Rookie King d'Issa Kabore, orange, vous voyez, avec cet effet canvas que j'adore sur les cartes paper. Donc petit Rookie King Donruss de Issa Kabore. On a une Merlin Héritage Red d'Aubameyang 1/5. Alors très franchement, je pense que c'est le pire design depuis des années. La carte est vraiment très moche, hein. Pourtant j'aime bien Merlin Héritage d'ordinaire, mais là vraiment ça va pas du tout. En plus sur les versions auto, on voit quasiment pas. Vous voyez là, on aperçoit un peu le logo de l'OM. On voit même pas, on dirait qu'ils ont flouté, ouais, on dirait du Leaf. C'est vraiment pas terrible, mais bon, voilà, c'est la collection, hein. Donc Merlin Héritage, Aubameyang Auto, c'est vraiment pas terrible. On continue sur le loto, Summer Signing, Kondogbia Green sur 49. Donc Summer Signing, c'est pas mal aussi. Je suis pas hyper fan, mais j'en ai déjà pas mal que j'avais reçu. Alors là, j'ai Kondogbia Green, j'ai aussi la Black sur 99. Et j'ai reçu la Aubameyang sur 10 Red. Voilà. Encore une Aubameyang. Aubameyang Auto, il est dans absolument toutes les collections Tops. Vous voyez, par exemple, hop, Summer Signing, Merlin Héritage et aussi Tops Déco. Ça, par contre, j'adore. Vraiment Tops Déco, quoi, avec la Gold Whip. Je trouve que c'est les plus belles cartes d'Aubameyang qui sont sorties. Donc ça, c'est la Green sur 99 en Tops Déco. Vraiment, j'adore. J'ai reçu aussi la Base Auto qui n'est pas numérotée. Vous voyez, et j'ai reçu la Base tout court, non auto, d'Aubameyang. Donc ça, Tops Déco, vraiment. Alors, la lumière, c'est dommage, ça fait un peu des reflets. Vous voyez pas forcément bien, je suis désolé. Vous voyez, Green, Black et la Base. Après, j'ai reçu un peu de Finest. Lucas Perrin, Red Wave sur 5. 4 sur 5. Donc voilà, Auto, Lucas Perrin, Finest. En Finest, j'ai aussi reçu une petite Marley Hake Pink. C'est sur 125, ça je crois, ouais. Et j'ai reçu la Neon Green de Dimitri Payet, qui était la dernière qui me manquait hors Super Fractor, c'est-à-dire en dehors de la One of One. J'ai toutes les paillettes Finest. J'ai mis bien Finest de cette époque-là. La Neon Green, c'est sur 99 et étonnamment, on la trouve pas forcément facilement, la Neon Green. Après, j'ai reçu une Steve Aoki Kaletacar Gold sur 50.
que j'avais déjà en fait. Mais bon, quand c'est dénuméroté, je les garde, même si je les ai déjà, parce que le numéro est différent. Donc ça que j'ai acheté en double sans faire exprès. J'ai reçu une carte aussi, Topps Chrome Match Attacks. Alors c'est une collection de Valère Germain orange. Orange c'est, pardon, sur 25. Ouais, 12 sur 25. Et c'était la dernière carte qui me manquait pour avoir le Rainbow de Valère Germain dans cette collection. Donc voilà, la orange sur 25. Après, j'ai reçu du Don Russ encore. Alors, je crois que j'ai pas tout là, mais il y a par exemple la Optic Pink Ice de Nuno Tavares sur 25. Vous savez, quand c'est optique, c'est numéroté derrière. Et quand c'est pas optique, c'est numéroté devant. Don Russ. J'ai reçu une optique red de Vertu et une optique blue. Optique red et blue, c'est... Ah oui, c'est numéroté, pardon, tant pour moi. 99 et 165. Voilà, ça c'est pour compléter un peu Donruss. C'est des cartes que j'ai achetées pour 3 fois rien. Il me semble que j'ai encore du Donruss. Mais on verra plus tard. On passe sur le Merlin. Hop, Issa Boré, base. Alors la différence entre base et réfractor est très mince. Ça se voit au scan, mais ça se voit pas forcément à l'œil nu. Je vous montrerai après. On passe sur du Guendouzi. Et là, forcément, Merlin Guendouzi. S'il regarde cette vidéo, je fais une petite dédicace à Robin. Grand fan devant l'éternel de Merlin et de Guendouzi. Donc vous avez, là j'en ai plein. Speckle, Gold, Rose, Shimmer. Ça j'adore. Alors là, je suis désolé, mais les reflets, ça rend pas honneur. Mais j'adore les Shimmer. Sur 299. Vintage Refractor, vous voyez, avec des petits patchs vintage derrière, c'est sympa. Gold Atomic sur 50. Hop, une petite Vitinha base qui se glisse. Aqua Prism, ouais, de Caboret que j'avais déjà. Celle-là, c'est la 84e en réalité, mais comme elle n'est pas numérotée, celle-là, je ne la compte pas. Vitinha Rose Gold Shimmer, pareil, sur 299. Blue, 75 de Guendouzi. Green Shimmer 350, ils font des parallèles sur 350 tops, ils sont fous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Guendouzi Pink Mojo, je pense, un truc comme ça, 275. Caboret Red Wave sur 5, 4 sur 5. Guendouzi Red sur 10. Il y en a encore plein du Merlin. Guendouzi Gold. Alors, vous aviez tout à l'heure la Gold Atomique. Je vais vous retrouver ça. Elle est où? Elle est là, sur 50. Les deux sont sur 50. Gold Atomique et Gold. Vous voyez, il y a un effet différent. Orange sur 25. Purple Wave. Avec la lumière, ça fait de jolis effets. Sur 15. De Guendouzi. Et je voulais vous montrer les réfractors. Elles sont là. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc, Vitinha Refractor, Caboret Refractor et Guendouzi Refractor. Alors, je vais vous montrer avec Caboret. Vous allez voir à l'œil nu la différence. Alors là, comme il y a la lumière, vous voyez que la Refractor, elle brille, alors que celle-là, qui pourtant est chrome, elle ne brille pas. Au scan, celle-là, elle va ressortir grise, alors que celle-là, elle va ressortir plutôt bleu ciel, voire argenté. Et pour les différencier, tout simplement, Topps, vous voyez, sous le numéro, il marque réfractor ou pas. Donc voilà, en Merlin. Ah oui, en Merlin aussi, de Sailly, Ageless Alchemy, la base, très sympa. Marcel de Sailly, maillot 92-93. La Gold sur 50 et la Orange sur 25 de Marcel de Sailly en Merlin. Ça, c'est sympa par contre. Après, j'ai reçu deux scores. Une score Ligue 1 Matteo Guendouzi Orange Laser sur 35 et une Chancel Bumba Red Swirl sur 65 en score FIFA par contre. Du Donruss encore. Tavares Green, c'est pas numéroté ça.
Guendouzi Red sur 99, vous voyez, numérotation devant. Guendouzi Silver. Papegay Orange. Et Klaus Tavares Silver également. Alors on va rentrer dans des trucs un peu plus sympas. Topps Museum. Il n'y a eu que des cartes de Gerson cette année, 4 cartes différentes de Gerson. Et j'ai notamment reçu, hop, en Meaningful Material, un Rainbow. Voilà, le Rainbow de Gerson. Donc vous avez la base, 250. Vous avez la, alors ça a des noms improbables, je ne m'en souviens plus franchement. La 99, la 75, la 50, vous voyez avec des patchs. La 25 avec un patch également et la One of One. Et la One of One, franchement, le patch il est incroyable. Alors je sais pas, je n'ai pas identifié d'où ça provenait. Ça doit être à l'intérieur du maillot, je pense. Ce petit logo, ouais, je sais pas trop d'où ça vient. Et voilà, le Rainbow, les 6 cartes. Et cette One of One, c'est la seule One of One, je vous spoil, de ma mailbox. Mais franchement, je l'adore. Il y a une One of One aussi qui est sortie en Chine de Gerson en jumbo avec un patch pareil, incroyable. Dans le muséum, il y a des patchs de folie généralement. On continue d'ailleurs sur Muséum. Je vais essayer de ne pas mélanger, du coup, d'essayer de vous trier un peu les collections. Je ne sais pas s'il y a tout. Hop. J'ai pas classé avant, évidemment, j'ai rien préparé. Vous avez voilà la Jumbo, j'avais déjà la 25 avec un joli patch, ça c'est la Gold 50, donc patch Jumbo, quand c'est Jumbo ça veut dire que le patch est grand, comparé par exemple à celui-là, vous voyez c'est un patch normal, ça c'est un patch Jumbo, et en plus il y a l'auto, les autos de Gerson il en a signé, donc vous voyez Momentus Material Jumbo Autograph Card, tout un programme. Après j'ai reçu du triple patch, la base et la ruby, il me manque que la one of one, vous voyez, triple patch avec 3 patchs différents, ça s'appelle single player triple relic. Donc voilà, de Gerson, je vous dis, il n'y a que du Gerson, il y a 4 cartes de Gerson, il y a la Jumbo Auto, il y a la Meaningful Material avec relique, la triple relique, et il y a la Archival Autographe que j'ai reçue. Je vais vous les mettre dans l'ordre de ce que j'ai reçu, j'en ai 3. Vous voyez, Archival Autographe, auto, donc 299, 99 et 25. Il me manque la 75, la 50 et la One of One. Ça, c'était Muséum. On enchaîne avec Immaculate. Panini Immaculate, très belle collection, mais que des cartes auto quasiment de Kolasinac et de Paul Lopez. Il y en a des tonnes, c'est insupportable. Les base cards sont très sympas, je vais vous montrer ça en premier. Les bases, voilà, Guendouzi. Alors là, je cherche même pas à avoir le Rainbow, j'en veux juste une de chaque, peu importe, parce que franchement, c'est abusé. Surtout que les différences sont pas énormes. Donc là, vous avez une Silver sur 49 de Guendouzi. C'est des cartes très très épaisses. Hein. Et franchement, je comprends pas pourquoi faire une carte aussi épaisse. C'est encore plus épais que du Futera, que je vais vous montrer après, vous voyez. Hop. Voilà, la mise au point, elle galère, mais Futera, c'est déjà gros, et là, vraiment, ça sert à rien. Quand il y a un bout de maillot, je comprends que ce soit épais, vous voyez, quand c'est voilà, du triple patch, c'est épais le triple patch, mais là, il n'y a rien dedans, donc je comprends pas. C'est pour faire classe, mais bon. Donc, Klaus Gold 75, Chancel Bemba Silver 49, Nuno Tavares Ruby sur 8, et Nuno Tavares Gold sur 75. Ça, Immaculate. Il y a aussi une carte de paillettes. Donc ça, c'est la base sur 25. C'est très sympa. Milestone, 300 clubs apparence. Enfin, ouais, me le faites pas dire en anglais. Voilà, Immaculate. Immaculate, c'est sympa, c'est classe. Et donc, il y a des tonnes d'autos. Je vous en avais déjà montré, il me semble. Ink Kolasinac 99. Quand je vois le prix de l'auto de Kolasinac en score alors que vous pouvez avoir du Immaculate pour 2 €, c'est assez fou. Excellence auto Kolasinac sur combien? 49.
Modern Marks Kolasinac, encore auto sur 25. Il faut savoir qu'en Immaculate, il y a une carte de Kolasinac où Panini s'est trompé et a mis un sticker d'un autographe de Maradona. Immaculate Auto de Paul Lopez sur 10. Excellence Auto de Paul Lopez sur 15. Excellence Auto de Kolasinac sur 99. Et vous voyez que la différence, franchement, elle n'est pas énorme. Hein. Donc, beaucoup trop de cartes. Et après, par contre, très sympa, la Herald signature de Robert Pires. Il n'y en a qu'une seule pour le coup. Donc, j'ai le Rimbaud, hein, puisqu'il n'y a qu'une carte sur 25. Voilà, elle est pas mal. Pires avait déjà signé sur des cartes de l'OM en Lost Rookie. Et là, la Herald signature de Pires. J'aime bien. Très cool. Allez, on a quasiment fini. Ça passe vite quand on n'ouvre pas les paquets. On va poursuivre avec du Futera. Futera, d'abord j'ai reçu une Modern Moments de Bouba Camara, Gold sur 40, collection chinoise commémorative. Il y a le C devant le OM, ça veut dire que c'est chinois. On le voit aussi parce que le fond n'est pas pareil. Bon, elle était, je crois que je l'ai eu à 1 € sur eBay, c'est pour ça que je l'ai pris. J'avais déjà la Silver. Après 4 cartes de la collection OM Premium Football Cards 2022-2023, donc Bailly, Dark Blue sur 10, Harit Dark Blue sur 10, Chancel sur 30 Gold et Payet sur 30. Voilà, je les ai prises. Les packs à l'achat coûtaient très cher et là les cartes elles m'ont rien coûté. Je les ai eu pour 2-3 € je crois chaque. Donc voilà, c'est histoire de compléter. Futera, vous voyez, c'est moins épais que de l'Immaculate. Futera plus sympa, Master Auto de Saliba et de Guendouzi, donc des autos on-card, pas de stickers. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, vous voyez, Kolasinac, c'est sur stickers. Tout ce que je vous ai montré en auto jusque-là, c'était sur stickers. Donc ça veut dire que les joueurs signent des planches de stickers qui sont ensuite collées par Panini ou Topps sur les cartes, alors que là, Futera a donné les cartes. Les joueurs ont eu la carte en main, l'ont signé. C'est marqué derrière. Saliba a signé cette carte à Marseille le 29 octobre 2021. Donc ça, c'est une Silver sur 7. Donc Master Auto. J'avais déjà celle de l'année suivante. Et Guendouzi sur 6, c'est une Silver aussi. Master Auto. Et donc, j'ai aussi reçu une carte de l'année d'après. Alors celle-là, elles sont sorties qu'en Chine. Une collection de l'OM sortie en Chine, donc Timeless Auto. Donc je vous avais fait une grosse vidéo sur ma mailbox chinoise, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, où j'avais ouvert beaucoup de cartes, dont beaucoup de Timeless Auto. Et donc j'ai celle de Bouba Camara, c'est une Gold sur 16. Vous voyez pareil, Camara a signé. Alors ce qui me fait rire, c'est que c'est 2 années différentes, mais si vous regardez, ils ont signé le même jour, le 29 octobre 2021. Donc je sais pas trop ce qu'a fait Futera avec ces trucs. Voilà, comment ils se sont débrouillés. Ils ont fait signer 2 collections manifestement différentes le même jour, donc de 2 années différentes. C'est, je sais pas, c'est Futera. Après, c'est un peu mystérieux. On termine par des cartes gradées. Alors, ça fait depuis que je suis tout petit que je collectionne les cartes. Ça fait 10 ans que je les collectionne, plus de 10 ans que je les collectionne vraiment à fond, notamment sur les cartes de l'OM. Et je n'avais jamais eu en main une carte gradée. Je déteste le principe du grading, je déteste les cartes gradées et je n'en avais jamais eu en main, même à quelqu'un d'autre. Et là, j'en ai acheté 3. Il faudra que je pète les slabs. On a une Panini Obsidian Jersey autographe de Kevin Strootman en red. Red, c'est sur 3. Vous voyez, 2 sur 3. Là. Donc voilà, les slabs, les gros slabs par contre c'est pire que tout. Donc ça c'est quoi? C'est SG. Voilà, avec patch, malheureusement c'est patch de l'aroma auto sur stickers et patch de l'aroma. Et en plus, vraiment, enfin, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. À la limite, ceux de PSA en slim sont beaucoup plus sympas. Donc là vous avez les Lost Rookie Purple de Pires sur 25 et de De Sailly. Voilà. Ça, à la limite, c'est fin. Je trouve que c'est déjà un peu plus sympa en main. Mais bon, il faudra que je pète ça à l'occasion pour les sortir et les mettre dans mes classeurs. On a fait le tour de ce que j'ai reçu en OM dans ma mailbox. Je vous montre, pour clôturer cette vidéo,
Ce que je viens de recevoir aujourd'hui, qui ne vient pas de ma mailbox US, mais c'est la toute nouvelle collection Topps UEFA Club Competition 2023-2024 qui vient tout juste de sortir la semaine dernière. Donc j'ai déjà reçu des cartes. Il y en a qui sont en cours de livraison sur ma mailbox US justement, et donc je n'aurai probablement pas avant des mois. C'est dommage parce que il y a une auto d'Aubameyang que j'adore et la carte de Didier Drogba historique Atrix. Mais là j'ai reçu donc déjà les bases. Je vais vous montrer ça. Donc la base d'Ismaïla Sarr, pardon. J'aime beaucoup, avec des stats et tout un peu à l'ancienne. Franchement, c'est de l'entrée de gamme, mais je trouve que c'est de l'entrée de gamme de qualité, beaucoup plus que score. Ismaïla Sarr, Emran Soglo, alors ils aiment beaucoup les rookies. Hein. Emran Soglo, après c'est cool, c'est sa toute première carte à l'OM, mais même de manière générale. Emran Soglo, Vitinha, encore et toujours Vitinha, qui est un peu dans toutes les collections Topps. Bilal Nadir, donc, qui avait déjà eu une carte chez Futera, lui, même deux chez Futera. Ensuite, un de mes coups de cœur, clairement de l'année, la European Night d'Aubameyang. Ça, c'est la version sans auto, mais elle existe avec auto. Et il y a des parallèles, et les parallèles, c'est le fond qui change. Et franchement, elles sont belles. La One of One est déjà sortie. En auto, elle est magnifique. Et là, vous voyez, vous avez des supporters de l'OM avec les drapeaux. Alors manifestement, ça doit être en Ghané, puisqu'ils ont des drapeaux de l'OM. C'est dommage. Ils auraient pu mettre des trucs un peu des ultras. Et là, par contre, les écharpes. Alors ça, je me suis pas trop posé la question. Là, par contre, je dirais que c'est les écharpes du commando ultra. Donc c'est peut-être zone ultra. Mais vraiment, je trouve ça trop cool avec les supporters derrière. European Night. Très très sympa ça là au bas. Elle existe donc en version auto. Il y a la Road to Dublin, donc Road to Final, qui existe version Champions League et version Europa League. Donc la version Europa League, c'est Road to Dublin. Iliman Ndiaye, pareil, qui existe avec des parallèles. Il existe une autre auto aussi, d'Aubameyang, que j'ai pas. Il existe la Hat-Trick de Drogba, qui existe en version sans et avec auto. Et ça, c'est une des parallèles. Il y a des tonnes de parallèles. Et pour la première fois dans cette collection, il y a des printing plates. Vous savez, c'est ce qui se permet de... C'est les 4 plaques métalliques qui permettent d'imprimer les cartes. Et c'est la première fois que l'OM a droit à des printing plates. Donc il y a beaucoup de parallèles et des printing plates. Donc ça fait quand même 5 points of one par carte de base. C'est un peu élevé. Ça, c'est la Pink, je sais plus quoi. Je ne me souviens plus. Franchement, mais c'est non numéroté de Bilal Nadir. C'est... Voilà, petite parallèle, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, avec donc presque 90 cartes de l'OM qui m'ont permis de dépasser les 3000 cartes en tout, donc je suis assez content. Il y a d'autres choses qui devraient arriver, donc je vous montrerai ça, voilà. J'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.